Il va le ramasser. Il le poussière. Il lui donne une chaise. Lorsque moi je le regarde, il me rappelle un adage dans ma langue maternelle. On dit Kishibantalela. Kishibantalela veut dire l'ostania. Kishibantalela et Jola Kanayangote. Et Lingana Kanayangote, Sala Kamangungu Langote. Memeka Kotial Polo. Bakolukayo Bakomona Yo Bebe. C'est stania, mais c'est très profond. Et Lingana Kateka Sina Mosindo Makasi. Ce matin, ça sera sérieux. On nous a demandé de mettre le baffle dehors. Mais au intérieur, les instructions de l'État. Vous allez nous excuser, les baffles sont là, mais on ne peut pas les sortir dehors, sinon on va tomber dans Bolimbisabiso. Ok. Bolimbisabiso, nous avons bien commencé, il faut qu'on termine bien. On va lui donner la place après. Pendant qu'il recule, nous acclamons fort. Tosambeli na komba Yesu Kristo. Gloire au Seigneur. Alléluia. Zambe nangai. Merci. Makanzambo ayokaka losambo na yo. Tolobi amen. Tolingi toyamba motei. Nazobenga le bishop Apoko Nebantu pour la co-introduire. Pendant que toyambi papa tobetele sur la makasi. Je crois que l'eau est déjà bousculée. Ange a déjà agité l'eau. C'est question qu'on se jette là-dedans. Et sans plus tarder, nous invitons le docteur Pompé pendant qu'il avance. Fanda. Merci. Merci. Nous pouvons se mettre. Pesi Nzambe merci na mokola lelo. Na remercier comité nyonso e kambami na pasteur Rigo na mosala muneno yo basali ou te bandi lelo te batu mingi, c'est vrai toye pendant 3 ou 4 jours, mais ça fait plus de 2 ans que préparatif ezalaki. Tondimisa miete tokotika mwana mukia bebisa gato feti na bisote. Et nalingina yebisa église boye. Je prends la responsabilité devant Dieu. C'est Dieu qui m'a appelé. Il faut toza la kimia to kamalobana nzambe. Soki na teite, je ne perds rien. Donc soki attitude mobweza malamute, je laisse le micro na kegofana. Tokoki te kupesa nzela etamke basali na nzambe na mabe. Amen. Nous sommes l'église et l'église est une et indivisible. Et on ne peut permettre que poussent dans l'église des racines impures.
crois que c'est un avertissement. Ce n'est pas un conseil. On peut conseiller un frère. Mais quand je suis devant la chair, je prends l'autorité, la responsabilité devant Dieu. Je crois que c'est important. Merci à la délégation qui est venue d'Angola. Vous avez des pensées. Vous êtes des pensées. Que seul ces dieux-là vous le rendent. Que notre amour ne soit qu'un petit soulagement, mais que les bénédictions soient réellement la rémunération des dieux. Nous honorons et nous respectons parmi nous les hommes des dieux qui sont venus. Et nous croyons que la présence de tout un chacun, c'est pour nous édifier mutuellement. Il m'a été demandé de parler sur ce sujet, les dispensateurs de la vraie parole. Il y a solo. C'est ça le sous-thème qui m'a été demandé. Quand on parle de dispenser, on est en train d'envisager le fait de donner. Pourquoi donner? Parce que la Bible déclare: celui qui garde le blé est maudit par les peuples. Mais celui qui le vend, la bénédiction de l'Éternel reposera sur lui. C'est que ce que nous avons comme dépôt, ce n'est pas pour garder, mais c'est pour donner. Et ce n'est pas un honneur, mais c'est une responsabilité. Parce que quand on dit donner, c'est qu'on est en train de dire à Joseph: si tu ne donnes pas, nous allons mourir. Parce que c'est toi qui as les dépôts, afin que nous puissions survivre. Et la vie que Joseph donnait soutenait les Égyptiens et les peuples avoisinants. Même Christ, envoyant le peuple affablé sur les déserts, il leur dit: vous devez leur donner le pain. Parce qu'on ne peut pas accepter que ce peuple qui soit venu devant Dieu puisse chercher d'autres solutions ailleurs. C'est à partir de là que nous comprenons la pensée des dispensés. Mais quand nous dispensons, faites attention, ça ne doit être que le pain. Or tout pain, souvent il est fait avec les levains. Mais Christ dira: attention aux levains des pharisiens. Le pain existe, mais le levain peut être emprunté chez les pharisiens. Qu'est-ce que les levains? C'est ce qu'on met pour bien interpréter la pâte. C'est que Jésus veut que nous puissions prêcher la parole, mais sans les levains de la philosophie, sans les levains de la théologie, sans les levains des histoires et des raisonnements. Car la vraie parole doit rencontrer l'oreille. L'oreille. Or, quand je parle de l'oreille, vous devez savoir qu'on ne peut pas. Quand on parle à une femme, on ne peut pas crier
mariée. bakoki te kokanga Mais on doit chercher à parler au cœur de la femme. okoluka ete olobela motema ya mwasi Un dispensateur de la vraie parole mokaboli ya liloba ya solo doit savoir que son auditoire, ebongai bayete lisangani oyo bazoyoka ye c'est le cœur. eza motema Et le cœur mpe motema a besoin de la vraie parole. eza na posa liloba ya solo Pas des histoires, masolo te pas des raisonnements, babaso ya bongo te mais de la vraie parole. kasi liloba ya solo Qui est ce dispensateur ebongo nani yango ya mokaboli et qui est la vraie parole? mpe nani yango liloba ya solo J'ai pensé à deux versets. nakanisaki na mikapo mibale 2 Rois chapitre 7, bakonzi ya liboso bakonzi ya mibale mokapo ya sambo le verset 8e au 9e, c'est juste deux versets. matalatala ya mwambe kino na libwa 2 Rois 7, 8 à 9. bakonzi ya mibale mokapo Merci docteur, je peux rapidement lire. matondo doktele nakoki kokeleka mbangu lomba Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est l'histoire de ces lépreux qui peut nous guider à parler sur les dispensateurs de la vraie parole. J'aimerais juste nous rappeler que ces lépreux n'ont été que 4. Pas 5, pas 3. Mais ces 4-là ont vécu une seule histoire. Mais quand chacun en parle, chacun parle selon sa sensibilité et son niveau. Celui qui parle beaucoup peut aller jusqu'au 27 chapitre comme Matthieu. Mais comme Marc n'aime pas beaucoup parler, il ne parle pas de l'enfance, il commence seulement sur le ministère, il s'arrête au 16 chapitre. Mais Luc qui aime que les choses soient exactes et vérifiées, il explique même à donner les noms de maladies que Jésus guérissait. Alors que tous les trois parlent de cet homme qui a commencé sa vie par la naissance. Le quatrième lépreux dit il n'est pas né mais il était au commencement car il est la parole. C'est que par ces 4 lépreux là, ce sont les 4 versions d'un seul évangile. Pourquoi les 4 versions de l'évangile? Parce que dans la Bible, comme nous parlons de particularités et de diversité, sachez que ce livre peut être prêché par révélation, mais aussi par connaissance, pas aussi par prophétie ou par doctrine. Ce n'est pas que ça se combat, mais c'est seulement pour arroser le jardin d'Éden. Si un lépreux manque, c'est que le message ne sera pas bien certifié. Car le Dieu vivant, qui est le roi d'Israël, est venu parmi les hommes comme l'agneau qui devait servir et donner sa vie à rançon. Mais avant de mourir, les gens l'ont vu comme homme. Et quand il est mort, les gens savaient que c'était fini pour lui. Mais dans le sépulcre, il a déployé les 2 ailes comme l'aigle. Il est sorti du sépulcre. Il est ressuscité de mort. Il est assis sur le trône de gloire. Ces 4 dimensions
dimension ne parle que d'une seule personne. Et Jésus-Christ. C'est lépreux qui étaient 4. Ce sont eux que moi j'appelle les dispensateurs. Pourquoi je dis ça? Parce que l'histoire se passe pendant la nuit. La Bible dit, si nous nous taisons, quand le matin va venir, le châtiment nous atteindra. Quand le matin vient, cela certifie qu'on est dans un autre jour. Quel est le jour du châtiment? Si ce n'est après le temps de la grâce. C'est que le matin là représente la fin de la grâce sur terre. Le temps de l'église, le temps de la grâce, c'est ça le soir, c'est ça la nuit. Quelle vraie parole pour la nuit? Il faut demander à papa. Il te dira, depuis le matin jusqu'à 16h, je causais avec les travailleurs. Quand je rentre le soir, je ne vois que 2 personnes, les enfants et la femme. Le soir, ce n'est pas pour les serviteurs. Le soir, c'est pour la famille. Et la famille a les enfants et la femme. Quand il parle, il cause avec les enfants. Il cause avec les enfants. La maman peut ou ne pas être là. Mais quand les enfants dorment, c'est alors qu'il faut parler à la femme. C'est que l'église, par rapport au temps dans lequel nous sommes, ce n'est plus le temps de parler aux enfants. C'est le temps de parler à l'épouse, de parler à la fiancée. Car les enfants sont dormis, c'est le temps de déployer l'intimité. C'est là où il faut chercher les dispensateurs. Là où il faut chercher les dispensateurs de la vraie parole. Nous sommes pendant la nuit. Ne parle pas comme tu parles aux enfants. On ne peut pas accepter Ikate pour une maman. Ikate. Moi, papa Chomé a Ikate. Faut comprendre. Mais tant que comme mukolo, on comprendre les soutes. Nous avançons vers le temps de l'exactitude pour la perfection. S'il n'y a pas l'exactitude, il n'y aura pas la perfection. Et s'il n'y a pas la perfection, il n'y aura pas l'enlèvement. Nous sommes au temps du soir. Et c'est pendant ce temps-là que les lépreux 4 viennent. Je me dis non. On ne m'a jamais enseigné que les lépreux étaient une bonne personne. Oui, on va faire cet exercice. Qu'est-ce qu'un lépreux? J'ai seulement 2 réponses. La première, c'est celui qu'on a mis à part. Un lépreux, c'est celui qui ne peut plus habiter avec vous. Or, ma Bible me dit à moi, un homme de Dieu, c'est un homme mis à part. C'est un homme mis à part. Il n'habite pas avec vous, mais il a été déplacé. Pourquoi? Parce que les hommes l'appellent impur. Car n'oublie pas, la loi n'a pas été écrite pour Dieu mais pour les hommes. Les lépreux est impur pour les hommes. Quand il est impur, la Bible te dit aussi il est anathème. Tout ce qui est anathème, l'homme ne peut pas toucher, mais Dieu peut toucher. Comme les offrandes, c'est anathème, mais ça appartient à Dieu. Toi aussi tu es un anathème, mais tu
pur. Mais tu es la propriété de Dieu. À cause de leur état, ils devaient habiter à la porte de la ville. Pour faire quoi? Le roulage. Pour faire quoi? Gérer les entrées et les sorties. Tout ce qui peut entrer dans l'église entre par l'homme de Dieu. Tu gères la circulation entre ciel et terre, toi homme de Dieu. Ainsi ils étaient là en train de travailler à d'être habités à la porte. Mais quand ils habitaient, quelque chose se passa. Ils se sont dit, si nous restons ici, nous allons mourir. Si nous rentrons, nous allons aussi mourir. Allons nous jeter là où il peut y avoir la vie. C'est que la vie ne se trouve pas chez le peuple. La vie se trouve sur le trône. Et l'homme de Dieu est celui qui monte au trône, reçoit la vie et vient dispenser au peuple. Ils étaient lépreux. Ceux qui ne le savaient pas les regardaient comme les rejetés. Comme Paul le dit, on nous regarde comme n'ayant rien alors que nous possédons toutes choses. L'homme de Dieu est comme un anathème. C'est comme une malédiction. Mais si on a sa révélation, la malédiction change en bénédiction et le peuple sera béni. Et le peuple sera béni. Comme Joseph a dit, vous pensez que j'étais un problème pour vous? Vous m'avez mis à part et je suis devenu une bénédiction pour vous. C'est ça un homme de Dieu. Et dans ce temps-là, le lépreux là, quand vous le considérez très bien, vous dites qu'il est aussi impur. Il y a une deuxième raison. Pas seulement parce qu'il est mis à part. La lèpre a souvent représenté les péchés. La lèpre a toujours été quelque chose d'honteux, quelque chose qu'on ne peut accepter dans la société. Et si j'aimerais respecter la doctrine, j'aimerais dire aux gens, ceux qui apportent la vraie parole, quelle que soit la vraie parole, ils ont aussi leur lèpre. Dieu n'a jamais guéri Moïse avant que Moïse parle. Il l'a laissé avec son bégayement. Même quand quelqu'un cracherait le feu, même quand il va exploser lui-même, regarde-le, écoute sa parole, écrit son message, mais n'oublie pas, il a aussi sa propre lèpre. Tant qu'enlèvement salamité doit pas lépré. Moko na moko ana mama banaye quelque part. Ne muto mayele abomba ona sabilamba lokola nama. Mais celui qui expose sa lèpre a des problèmes. Frère, il est important de savoir. Il est important de le dire. À celui qui ne sait pas marcher, on lui dit il faut apprendre à marcher. Mais on sait qu'il pourra tomber. Mais on ne lui dit pas tu vas tomber. Mais à celui qui marche déjà, quand il tombe, alors on lui dit relève-toi.
eza mabe koyebisa bana nano batamboli te ke bakokweyaka bayebisaka bato batambolaka ke soko okwei telema me bana nano batamboli te koyebisa bango bongo te oyebisa bango ke fo batambola bien. La vraie parole existe et il faut qu'elle soit rétablie. J'aimerais poser une petite question. Soko boko to satata no babengo nani? Rebelle. Soko boko to satata na moto sikoko na yo. Soko boko to satata, boko to sakoko. Oza rebelle ka to za rebelle te. Parce que tata oya ozoboya kotosa ape na tata na ye. Tata wana pa na tata na ye. Likolo ya batata nyonso tozomona na tata moko s'appelle la parole de Dieu. Vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Si tu respectes un père, mais tu désobéis à Dieu, tu n'es pas digne pour le royaume. Mokile bandala batata te bandaka na ye moko nzambe. Ton frère est un lépreux. Je suis un lépreux. Tu es un lépreux. Il est un lépreux. Nous sommes des lépreux. Vous êtes des lépreux. Ils sont des lépreux. Que celui qui n'a pas de lèpre, qu'il comprenne que le monde n'est pas pour lui. Mais ce que j'aime, les lépreux n'ont pas parlé de leur lèpre. Ils ont parlé de leur voyage. Ils ont parlé de leur voyage. Tu n'es pas dispensateur de ta vie. Tu n'es pas dispensateur de ton voyage. Tu n'es pas dispensateur de tes maisons. Tu es dispensateur de la vraie parole. Tu es le dispensateur de la vraie parole. Les lépreux sont entrés dans le camp. Les hommes disent c'est le camp aîné. Ça veut dire l'homme dans sa nature ne peut pas entrer dans ce camp-là. Oui, l'éternité c'est aussi comme un camp ennemi. Parce que la chair et le sang ne peuvent pas entrer là-bas. Mais moi je suis entré. Toi tu es entré. Le lépreux est entré. Nous sommes entrés. Et là-bas nous avons vu des choses. Quand ils sont entrés, ils ont vu trois choses: l'argent, l'or et les vêtements. Ils ont pris ça, ils ont caché. Après ils se sont dit, nous faisons pas. Le ministère n'est pas pour s'enrichir. Le ministère c'est pour aider les autres. Le ministère c'est pour soutenir les autres. Nous ne faisons pas bien. Car nous sommes pendant le temps de la grâce. Il y a de ceux-là qui recevront de Dieu et d'autres qui recevront de nous. Alors ils ont dit, allons informer. Allons donner l'information. Allons dispenser. Mais quoi? La vraie parole. C'est que la vraie parole, c'est l'argent, l'or et les vêtements. La vraie parole, c'est l'argent, c'est l'or et les vêtements. Tu peux me dire pourquoi? Je dis oui, parce que pour que tu entres dans ta destinée, tu peux te fatiguer comme Saül. Une seule chose peut t'aider pour voir le prophète. C'est un quart de cycle. C'est un quart de cycle que le serviteur va donner. Car Saül a dit, je n'ai plus d'argent. Comment vais-je voir l'homme de Dieu?
Son serviteur lui a dit, j'ai un cycle d'argent. Les ministères, la vraie parole, c'est l'argent. Mais l'argent, ce n'est pas le franc congolais. L'argent, ce n'est pas le dollar. L'argent, ce n'est pas le kwanza. L'argent, c'est la rédemption. C'est la rédemption. Si tu es lépreux, parle-moi de l'argent qui va me racheter de la vaine manière de vivre de mes pères. Soki nzamba pamboli o mati avion olongwa na Congo mais lobito longwe lisumu. Pour longwa lisumu, il faut mat avion mususu. C'est la rédemption. Un homme de Dieu est capable de te faire ce voyage-là. Et quitter les ténèbres à la lumière. Le monde à la volonté de Dieu. Et c'est ça la puissance de l'argent. Même Salomon a dit, l'argent répond à tout. Je demande à Salomon, mais comment l'argent ne sauve pas ceux qui meurent de sida? Si l'argent répond à tout, Salomon, mais comment les riches meurent? Salomon me dit, dans la vie des hommes, l'argent est important. Mais ça c'est dans l'Ecclésiaste. N'oublie pas, chaque verset a des vitesses. Il y a la vitesse des hommes, il y a la vitesse des anges. Quand nous volons, nous comprenons que l'argent, ce n'est pas l'argent, mais c'est le sang de Jésus qui nous a rachetés. Puisque l'argent, avec le sang de Jésus, avec le sang de Jésus, avec le sang de Jésus, le stérile enfante. Avec le sang de Jésus, on peut avoir toute réponse. Dispensateur de la vraie parole. C'est dispensateur de la rédemption. Parlons de la rédemption, les gens seront sauvés. Parlons de Golgotha, les gens vont se repentir. Mais dans l'attente, il n'y a pas que l'argent, il y a aussi l'or. Pourquoi? Parce que tout ce que nous faisons ici, c'est pour qu'un jour, nous puissions revêtir l'immortalité. Et l'immortalité n'est que par l'or. Même quand vous allez chez les Égyptiens, on te dira, après avoir embaumé, on revêtait le corps d'une couche de l'or. Et l'or protégeait le corps, même des siècles après. Même l'arche de l'alliance, bien aimé, l'arche est en bois, mais revêtue de l'or. Ton humanité a besoin de revêtir la divinité. C'est ça la vraie parole. Tu as besoin de présenter l'argent. Tu as aussi besoin de présenter l'or. Car il a dit lui-même, l'or et l'argent m'appartiennent. Cela veut dire, c'est moi Dieu qui peux sauver et vous faire partager ma gloire. En dehors de moi, il n'y a personne. Dispensateur de la vraie parole doit donner l'argent, donner l'or, mais il y a aussi des vêtements. C'est là où il y a des problèmes. Mais ils prennent des vêtements pourquoi? Ils étaient nus? Non. Est-ce que le peuple qui est resté est nu? Non. Mais écoute la réponse. Ils ne sont pas nus, mais ils ont des feuilles comme habits. C'est que les lépreux prenaient l'habit pour Adam. Il y a un habit pour Adam. Adam est
provision. Ça peut te couvrir un jour, 2 jours, mais ça ne continuera pas à peser ta conscience. Tu as besoin de nouveaux habits. Tu as besoin d'une nouvelle justice. Et c'est ça la vraie parole. Que tu as besoin de revêtir. Sans les habits, les premiers auront des problèmes. Mais quand il prend les habits, on peut aussi appeler ces habits les habits de rechange. Ça veut dire on enlève et on porte. Pourquoi? Parce que le prophète Samson avait promis celui qui aura l'explication de l'énigme. Je lui donnerai les vêtements de rechange. C'est qu'il y a le festin. Dans les festins, il y a l'énigme. Et à la fin du festin, celui qui découvre l'énigme, il a les vêtements de rechange. C'est qu'il y a les vêtements de festin qui étaient depuis longtemps. Mais à la fin du festin, quel est cet autre habit-là? Paul m'a dit, ce corps, nous les portons comme habit. Quand ce vêtement sera détruit, nous aurons un autre corps. Nous aurons un autre corps. Et nous allons revêtir. C'est que le vêtement de rechange, c'est le corps glorieux. C'est le corps glorieux. Et ce corps-là, avant de le prendre, il faut se dépouiller de ce premier corps. Comme l'erreur qu'Élie a voulu faire. Il voulait partir. Les anges qui étaient dans les chars lui ont dit, l'Éternel nous a demandé de te prendre. Mais il n'a pas demandé qu'on prenne le manteau. Parce que là-haut, on n'a pas besoin du manteau. Le manteau, c'est pour la terre. Le Jourdain, c'est sur la terre. Le miracle, c'est sur la terre. Le voyage, c'est sur la terre. C'est ça le manteau. Mais pour aller au ciel, il faut se dépouiller de ces choses. Aller seulement avec son âme. Or, quand je parle de l'âme, âme pasteur, âme. Pour la ligne, on se confie mingi na manteau, on se pose que manteau peut se que comme Bartimée. Depuis toi de ton manteau, depuis toi des honneurs, depuis toi de toutes ces choses, pour être sincère devant Dieu afin d'être béni. Samson leur dit, voici les vêtements de rechange. Expliquez-moi seulement l'énigme. Alors ils ont dit, pour expliquer l'énigme. Pourquoi? Il dit, allez consulter. Allez chercher. Quand vous aurez l'explication, venez me le donner. C'est que venez me dispenser. Venez partager avec moi. Et moi je vais vérifier. Chacun de nous peut prêcher comme il veut. Qu'il sache, dans le tribunal de Christ, on va corriger cela, comparer cela avec lui-même l'auteur de l'évangile. Ils sont allés, ils n'ont rien trouvé. Ils ont dit, que faire? Faisons un voyage aux États-Unis. Là, ils n'ont rencontré que l'anglais. Anglais à côté à tes frères. Ils sont allés au Brésil. Ils ont rencontré les Portugais. Portugais à côté à tes. Partout au monde, tu rencontreras les langues, mais pas les messages. Il y a différence entre langue, langage et message. Alors ils se sont dit, allons seulement chez la femme, pas chez
les enfants, c'est la femme. Quand ils sont venus chez la femme, comme la femme détient le secret du mari, c'est l'église qui est le dépositaire de la science de Dieu. Ils ont importuné la femme et la femme leur a dit: vous voulez devenir dispensateur de la vraie parole? C'est simple. Allez lui dire: la vraie parole, c'est la rédemption, c'est la divinité, c'est la transmutation en éternité. C'est vrai, mais la vraie parole, c'est aussi le miel qui sort du lion. Le miel qui sort du lion. Pas seulement le miel, mais cela doit sortir du lion. C'est qu'avant d'avoir le miel, tu dois d'abord combattre les lions. Ce que Bundana lion te, eza pasi olonga ye, eza pasi oprofite na ngolu na kati na ye. Yangwana ozomona mutu bapesi ye micro, aye na lion ya mobimba. Lion akufa te. Siko ntango azoloba lion soka che ye babangi. Azobangisa na biso batu tozoyoka ye. Toana besoin omemela biso lion awa. Bomaye kuna na chambre na yo, bimisa miel, yo yakaka biso tosala nini? Yakaka tosala nini? Yakaka tosala nini? Dispensateur de la vraie parole. Ce n'est pas celui qui vient avec le lion. Celui qui vient avec le lion et celui qui crie sur les gens. C'est celui qui vient avec le lion et celui qui crie sur les gens. Il croit que c'est lui le correcteur des autres. Ça c'est le lion. Ça c'est la loi. L'église ne vit pas par la loi, mais l'église vit par la grâce qui est tirée de la loi. Prends le lion, déchire-le. Alors tu prendras le miel. Et avec le miel, tu pourras édifier l'église. Car le miel fait ouvrir les yeux. Car le miel fait ouvrir les yeux. Et ceux qui ont des yeux ouverts, Bako Samarate. J'ai confiance au Saint-Esprit na suite à Maté Anzamba Pambola vie. Tobeteli Yesu maboko makasi, tika tosambela tokangi miso na biso tosambeli. Nzambe tata na biso na lola kembo lokumu ezonge pa na yo. Baloko biso toyoki eza pona kotonga lotomo pe bomoi na biso. Esala mosala kati na bomoi na biso. Toza bato babengami pona kodispenser grâce. Toza bato tobengami po topasola nkosi. Tozwa miel topesa yango na lingomba. Papa sunga biso ete mosala tozwa epai na yo etikala sembo na kombo na Yesu. Amen. Si on peut encore acclamer pour la gloire du Seigneur. Vanda po oza diplôme na yo. Vanda oza diplôme na yo. Gloire au Seigneur. Pardon? Yako oza diplôme na yo. JCEM organise une grande conférence de ministres et serviteurs de Dieu du 17 au 20 février 2014. Comme thème, le temps de la dispensation de grâce. Orateur, l'évangéliste Juan Claudio Pololo Yabapayen, Angola, apôtre Lukoki Fernando, Akia, RDC, le général Sonika Futa, Angola, prophète Amiezi Antonio, Logasian, Mawete, prophète parfait beau pays, docteur Fumumba et